Bonsoir à toutes et à tous, le sommaire. La participation des écureuils du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations, au-delà des enjeux sportifs, est une source de revenus pour l'économie béninoise. Elle survient lors d'un dysfonctionnement des glandes salivaires et entraîne une diminution de la production de salive. On parle de la sécheresse buccale dans un instant. Enfin, le Bénin s'active pour produire les rapports des efforts fournis dans la lutte contre les changements climatiques et plusieurs environnementalistes ont réfléchi sur 4 points des ODD. Eh bien, vous le savez, depuis hier, les Fennecs de l'Algérie sont sacrés champions d'Afrique. Ils ont croisé les crampons avec les Lions du Sénégal pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Une affiche inédite qui a consacré donc la victoire de l'Algérie sur son adversaire du jour, le Sénégal. Et c'est par un score de 1-0 marqué dès la 2e minute par Bounedjah que l'Algérie est désormais champion d'Afrique 29 ans après son premier titre continental. Plus de détails dans l'élément à suivre. Il aura fallu attendre 29 ans pour revoir l'image d'une Algérie brandissant le trophée continental de la Coupe d'Afrique des Nations et reprendre sa place de reine du football africain. Invincible Algérie en Coupe d'Afrique des Nations 2019. Dans cet ultime acte, les Fennecs donnent le ton dès le coup d'envoi. Bagdad Bounedjah conclut une offensive à la 2e minute sur un tir dévié par la jambe de Salif Sané. Alfred Gomis, le gardien de but sénégalais impuissant, regarde le ballon mourir au fond de ses filets. La finale ne pouvait pas mieux démarrer pour l'Algérie. Le match devient tendu avec des fautes et des gestes d'anti-jeu à répétition. La 38e minute sera celle de la frayeur pour les Fennecs d'Algérie. Mbaye Niang est à 2 doigts de surprendre Raïs Mboli sur ce contrôle et frappe enchaînée. Le Sénégal pousse et dans les dernières secondes du temps réglementaire, Ismaïla Sarr est bien servi dans la surface de réparation. La défense algérienne se sauve du danger et maintient l'avantage 0-1 à la pause. Les Lions de la Teranga doivent revenir au score en 2e partie. 58e, Sadio Mané manque son geste avant que l'action controversée de la partie se produise à la 59e minute. La main de Guedioura sur ce centre de Mbaye Niang n'est pas jugée fautive par Alioum après consultation de la VAR. Le Sénégal, ne pouvant bénéficier d'un pénalty pour revenir au score, remet ses forces dans la bataille. 66e minute, les Lions de la Teranga se montrent une fois encore incisifs. Lamine Gassama lance Mbaye Niang. L'attaquant sénégalais, gêné par la sortie de Raïs Mboli, manque le cadre avant que Youssouf Sabali s'essaye de loin. Mboli est en état de grâce. Le Sénégal, qui n'avait jamais battu l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations et qui n'avait jamais remporté cette compétition, ne pourra réaliser son rêve en Égypte. L'Algérie l'emporte aux dépens du Sénégal. Les Lions de la Teranga devront espérer dans 2 ans au Cameroun, car demain est un autre jour. Et plus qu'un jeu, le football est un outil de développement. Pour preuve, dans les rues de Cotonou et sur toute l'étendue du territoire national, c'est avec fierté que les maillots jaunes sont portés et brandis depuis l'incroyable performance des écureuils à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Mais mieux encore, avec cette prouesse, eh bien, ce sont des devises qui ont été engrangées. Perspective Tossa et Louis Koudogbo ont cherché à savoir ce qu'a gagné le Bénin dans cette compétition. Une surprise agréable, c'est ce qu'a été la victoire des écureuils face aux Lions de l'Atlas. Une victoire qui propulse en quart de finale les poulains de Michel Doussouye pour la première fois de leur histoire. Un bonheur que savourent aussi bien les Béninois que les joueurs. Mais au-delà, cette participation a généré des ressources financières. Et quand vous regardez juste le barème des primes défini par la CAF pour la CAN en 2017 et en 2019, quand vous atteignez les quarts de finale, vous en sortez avec pas moins de 800 000 $. En francs CFA, on est aux alentours de 400 millions de francs CFA selon le cours bien sûr du dollar. Aujourd'hui, le Bénin est habillé par une marque de référence et je pense qu'avec le parcours des écureuils, ça devrait se poursuivre. L'activité économique sur place aussi a été boostée.
On a vu comment les Béninois spontanément ont commencé par être fiers de s'afficher en maillot jaune, de porter des maillots jaunes et tout ça. Donc ces personnes-là aujourd'hui qui sont dans la vente des articles de foot ont forcément gagné avec ce parcours des écureuils. Les sponsors qui éventuellement étaient réticents pour la saison écoulée, je suis sûr qu'avec un parcours de quart de finaliste, vont plus se poser des questions et vont donner leur confiance à la fédération en se disant quand même qu'il y a un travail qui se fait et qu'il faut accompagner tout ça. Un accompagnement qui va davantage stimuler les footballeurs et toute l'équipe à donner le meilleur d'eux-mêmes pour les défis à venir. Le Bénin a été révélé au niveau mondial dans ce domaine. Mais avec ce qui s'est passé, beaucoup d'Égyptiens ont même réclamé nos maillots, ont demandé des échanges de numéros. Mais je suis sûr que ce n'est pas en Égypte seul que ça s'est passé en matière de bonus, du nombre de points au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF. Le Bénin vraiment a gagné assez de points pour cette participation à la CAN. Les retombées vont peut-être venir encore des années après. Et vous allez voir que nous allons d'ici à là avoir un afflux de joueurs dans nos championnats. Parce que quand un championnat de la visibilité, quand un championnat de la valeur, beaucoup de stars, beaucoup de joueurs cherchent à venir aussi évoluer dans ces championnats afin qu'ils puissent être visibles à l'extérieur. Le Bénin continue de révéler ses potentialités au monde. Notre pays, de par la prestation des écureuils à la CAN Égypte 2019, vient de graver son nom dans les annales du football africain. On parle santé à présent et plus précisément santé buccale. La sécheresse buccale est une affection qui peut provoquer une certaine gêne, avoir une incidence sur l'élocution et sur la déglutition ou encore induire une mauvaise haleine et aggraver ainsi l'hygiène bucco-dentaire. Et quand elle devient continuelle, elle peut être le signe d'un problème médical sérieux nécessitant un traitement. Rachel Alapini, chirurgien dentiste, nous en parle au micro de César Achadé et Estelle Pazou. La sécheresse buccale, c'est la bouche sèche. Il n'y a pas de salive dans la bouche, puisque c'est la salive qui humidifie la bouche. Donc il n'y a pas de salive et la bouche est complètement sèche. C'est ça qui va entraîner les oscilles. Et le patient peut avoir une sensation de goût métallique et absence de goût pour les aliments, des ulcérations dans la bouche. La multiplication, cette absence de salive va entraîner la multiplication des bactéries, leur décomposition qui va être à la base d'une mauvaise haleine. Et il y aura la multiplication des maladies, des affections bucco-dentaires, il y aura beaucoup de caries, il y aura des candidoses. Pour guérir, d'abord, il faut connaître ce qui est à la base de cette sécheresse buccale-là. Donc, il faut détecter, maîtriser les pathologies, puisque cette sécheresse buccale est forcément due à une altération des glandes salivaires. Ce sont ces glandes salivaires qui produisent la salive. Donc, s'il n'y a plus de salive, c'est qu'il y a un dysfonctionnement des glandes dû à une pathologie des glandes même ou à une autre pathologie qui affecte, ou un autre comportement qui affecte ces glandes salivaires-là. Par exemple, il y a des traitements tels que la radiothérapie, la chimiothérapie, la prise de certains médicaments qui entravent le fonctionnement des glandes salivaires. Donc, à chaque spécialiste à son niveau peut déjà trouver une solution. Donc, il faut traiter la pathologie. Peut-être en attendant de faire tout ça, le spécialiste peut prescrire des produits pour humidifier la bouche en attendant. La lutte contre la dégradation des terres et la déforestation ainsi que la préservation de la biodiversité préoccupe les environnementalistes béninois. Ils ont été outillés pour produire les rapports de l'ONU sur les efforts fournis par le Bénin dans la lutte contre les changements climatiques. Et à cet effet, les points 11, 12, 13 et 15 des ODD ont été passés au peigne fin. Suivons plutôt. Les recherches ont montré que le changement climatique contribue à la dégradation de la planète Terre. Aussi, la production industrielle accélère-t-elle le phénomène du changement climatique. C'est important de faire remarquer que parfois certains objectifs de développement sont réfrénés, sont ralentis ou freinés à cause de facteurs parfois exogènes ou d'aléas qui, dans le cas d'espèces, relèvent du domaine du climat. On lutte contre la faim et la nutrition peuvent être sérieusement ralentis ou freinés
lorsque les conditions climatiques ne sont pas en faveur de la production agricole. C'est d'ailleurs pourquoi les objectifs du développement durable ODD en leurs points 11, 12, 13 et 15 s'appuient sur les principes de précaution des responsabilités communes et sur celui du droit au développement pour inverser la tendance. Le lien entre cette convention des ODD, c'est que les ODD constituent un agenda global et des instruments qui sont mis en place par la communauté internationale sont appelés à être utilisés afin d'accélérer l'atteinte de ces ODD-là. Et la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique est un de ces instruments développés, mis au point par la communauté internationale afin d'atteindre des objectifs spécifiques dans le domaine du climat. Les points focaux de la Convention cadre du changement climatique, de la biodiversité, de la dégradation des terres et des forêts vont désormais s'appuyer sur les indicateurs des objectifs du développement durable pour réussir leur mission. Cela leur permettra de produire des rapports appropriés sur les actions menées par le Bénin dans ce sens. Il a été constaté que les points focaux des conventions maîtrisent très bien leur sujet, mais font très peu de cas sur le développement durable. Il a été demandé à tous les pays de pouvoir faire des rapports périodiques sur la mise en œuvre des cibles de développement durable. Et par rapport à ça, des cibles sont prévues. Des indicateurs également sont prévus. Il revient à chaque pays, par rapport à ces circonstances nationales et à ses priorités de développement, de faire une priorisation au sein de ces cibles et au sein de ces indicateurs. D'après les scientifiques, la température moyenne de la Terre devrait augmenter de 1 à 5 degrés d'ici 2100. Les océans auront grimpé de 82 cm d'ici la fin du siècle. Par conséquent, 700 millions de personnes devront quitter leur logement pour la recherche d'autres horizons plus habitables. En nouvelle brève, la Centrafrique devrait enregistrer une croissance en hausse à 4,7% en 2019. Cette croissance devrait être tirée par les infrastructures, plus précisément par le secteur des bâtiments et travaux publics, couplée à une amélioration de l'excédent. La nouvelle prévision est en hausse par rapport aux 3,8% de croissance enregistrée par le pays en 2018. Cependant, elle reste en baisse par rapport aux 5% de croissance prévue par le Fonds monétaire international pour le pays cette année. Et c'est là-dessus que prend fin cette édition. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.